Il est maintenant temps d'ouvrir les yeux et de ne plus seulement regarder mais voir. Il est maintenant temps de prendre chacun nos responsabilités et de ne plus déléguer nos vies à d'autres personnes. Il est maintenant temps de prendre conscience que tout est interconnecté et que le malheur des uns ne fait certainement pas le bonheur des autres mais contribue à la souffrance de tous. Il est maintenant temps de prendre conscience que nous avons le pouvoir de modifier notre destinée est là à l'intérieur de nous tous. Et l'humanité sera ce que nous déciderons d'en faire. Je répète, l'humanité sera ce que nous déciderons d'en faire. Si nous décidons d'en faire une humanité libre et debout, alors nous devons prendre le contrôle. Nous devons prendre le contrôle de nos vies et devenir le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Il y a déjà quelqu'un qui a dit ça, non? Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous devons briser nos chaînes. Et le problème, c'est que nous nous sommes habitués à ces chaînes, nous nous sommes résignés à vivre avec, et nous avons même parfois appris à les aimer. En tout cas, nous ne ressentons même plus leur poids. Et Rumi disait dans une de ses citations, vous êtes né avec des ailes, vous n'êtes pas né pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous. Tout est fait malheureusement actuellement pour que vos chaînes soient suffisamment lourdes afin que vous ne puissiez surtout pas déployer vos ailes. Mais vos ailes sont bien là, vos ailes sont toujours là et vous en aurez besoin pour reconquérir votre liberté. Comprenez que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir tout simplement parce que les premiers maillons de nos chaînes, ils sont sous notre contrôle. Ce sont notre corps et notre esprit. Et il suffit juste de passer à l'action et de décider de prendre le contrôle des paramètres qui influencent notre corps et notre esprit. Entre autres, nous devons nous réapproprier notre alimentation et ne plus gober les conseils de lobby plus intéressés par leur profit que par notre santé. Nous devons nous réapproprier notre santé, justement, et ne plus aveuglément faire confiance à une médecine allopathique devenue le bras armé de Big Pharma. Nous devons nous réapproprier le contrôle de notre corps et de notre esprit et ne plus laisser la peur et la haine que l'on souhaite introduire dans nos cœurs nous rendre faibles. Nous devons nous réapproprier notre capacité à penser par nous-mêmes et ne plus laisser les médias mainstream façonner notre vision du monde. Nous devons enfin nous réapproprier notre capacité à croire au potentiel humain, à nous aimer, à nous faire confiance, à rêver grand et ne plus nous laisser enfermer dans nos vies cadenassées par la peur. Et la clé c'est le savoir. La clé c'est le savoir et comme le disait Simone de Beauvoir, le principal fléau de l'humanité c'est pas l'ignorance, mais c'est le refus de savoir. Alors vous me direz, mais pourquoi refuser de savoir? Tout simplement parce qu'il est plus facile et beaucoup moins contraignant de garder les yeux fermés et ainsi de se déresponsabiliser. Parce que nos yeux, une fois grands ouverts, il devient de plus en plus difficile de les refermer. Et parce que rechercher le savoir, ça signifie souvent remettre en question nos plus profondes croyances et qu'il faut du courage pour ça. Il faut du courage et il faut surtout beaucoup d'énergie. L'énergie, vous savez quoi, l'énergie, les gens, ils en ont plus. Pourquoi refuser le savoir? Parce que le savoir peut nous faire mal, peut nous faire culpabiliser sur toutes ces années passées dans l'ignorance, sur toutes ces années où nous ne savions pas. Ce qui est sûr, c'est que sans savoir, notre libre arbitre n'est qu'une illusion. Comment voulez-vous être véritablement libre de vos choix d'hygiène de vie, de vos choix alimentaires, de vos choix de santé, si vous ne savez pas comment votre corps fonctionne? Et donc, par conséquent, vous ne savez pas comment en prendre soin, comment bien le nourrir et comment en libérer son plein potentiel. Comment être véritablement libre dans nos décisions si notre corps et surtout notre esprit fonctionnent qu'à 30% de leur potentiel? Où est la liberté si nous ne savons pas que nous ne savons pas? Compliqué ça. Le chemin en tout cas. Le chemin nous amenant vers plus de savoir et donc plus de contrôle sur nos vies, c'est un chemin underground. C'est un chemin à contre-courant. C'est un chemin exigeant, fatigant, parfois même effrayant. Mais au final, quelle pilule préférons-nous prendre? Quelle pilule préférez-vous prendre? La bleue qui va vous maintenir dans le confort d'une ignorance inconsciente? Ou la rouge qui va vous éveiller aux possibilités de votre vraie nature? Si vous voulez prendre la pilule bleue, c'est simple, désabonnez-vous de cette chaîne YouTube. Vite, dépêchez-vous, dépêche-toi. Ouais, tu sors, ouais, ferme la porte. Ok.
Ferme, merci. Par contre, si vous voulez prendre la rouge, eh bien, continuez de me suivre. Prenez par contre un petit doudou, une couette avec vous, parce que ça peut piquer et ça peut même faire un petit peu peur. Ok? À bientôt.